Bonsoir, bonjour frères et sœurs en Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu, nous allons commencer notre séance d'études bibliques pour aujourd'hui. On débute par une prière. Père éternel, je te remercie infiniment pour cette occasion d'étudier la Bible dans le cadre des études sur le livre d'Apocalypse. Je prie pour que le Saint-Esprit bénisse abondamment cette séance. Je prie pour la direction du Saint-Esprit. Je prie pour que toutes les leçons que tu veux qu'on apprenne à travers cette étude plutôt, je prie pour que tu nous les fasses apprendre, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je prie, Amen. On va donc commencer comme d'habitude par la lecture intégrale de ce chapitre 6 que nous sommes en train d'étudier actuellement. Donc, Apocalypse chapitre 6, à partir du premier verset. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens !» Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. J'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix de 4e être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le 4 de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, t'as tout à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par le vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? » Amen. Alors,
On va reprendre donc notre étude à partir du verset 7. Donc on va lire pour aujourd'hui les versets que nous allons considérer sont les versets 7 à 8. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait: Viens. Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle, celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le cadre de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. On voit donc ici que quand le quatrième sceau fut ouvert, le cheval qui apparut était de couleur pâle, et cette fois-ci, il nous est donné l'identité de celui qui le montait, donc l'identité du chevalier. Et il est dit que ce chevalier se nommait la mort. Amen. Donc, l'objectif précis de l'apparition de ce cheval et de son chevalier et du séjour des morts qui l'accompagnait, c'était justement de faire périr les hommes. Et donc, il y a donc c'était de faire périr les hommes sur le cadre de la terre. Donc, la première chose que j'aimerais dire sur cet épisode de l'ouverture des sept sceaux, c'est je voudrais vraiment noter la précision particulière dans cet épisode. Donc, il est dit ici que, par exemple, pour ce qui concerne l'étendue des opérations de ce chevalier de la mort qui l'accompagnait, que le quart de la terre était le champ d'intervention. Et il nous a été aussi précisé, bien sûr, les manières ou les moyens plutôt par lesquels euh, ces morts allaient se produire. Donc, la famine, la brutalité, les bêtes sauvages, etc., etc. Nous allons avoir peut-être l'occasion de revenir sur certains de ces éléments. Mais pour le moment, je voudrais dire qu'aussi, il est précisé même l'étendue ou la part de l'étendue de la terre qui va faire l'objet de ces jugements. Il y a quelque chose que nous pouvons tirer comme leçon de cette information. D'abord, nous devons nous rendre compte que même si le mal existe et sévit sur terre, presque partout d'ailleurs, et quand bien même le diable paraît opérer partout sur notre globe terrestre, tout ce qui se passe ici, tout ce qui se produit ici, y compris donc le mal, est sous la souveraineté de Dieu. Et Dieu en définit donc les limites, le cas de la terre. Les limites ont été imposées. Ce fait donc doit être pour nous une grande source de réconfort face aux aléas de la vie. Si nous regardons un petit peu le verset précédent, verset 6, il est dit donc une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Ne fait point de mal à l'huile et au vin. Donc, alors que le commandement était adressé à ces êtres destructeurs, il leur en a été imposé des limites particulières plutôt. Donc, ne fait point de mal à lui et au vin. Donc, il y avait des choses qui seraient
épargnés lors de ce jugement-là. On s'aperçoit donc que la destruction qui surviendra lors de la période de la grande détresse ne sera pas gratuite. Amen. Le diable ne va pas se voir donner toute. Le diable ne va pas opérer de manière débridée, sans frein, non. On ne lui donnera pas libre cours sur terre. Il va y avoir des restrictions, des contraintes sur son opération. C'est quelque chose qu'il faut noter. Dieu est un Dieu qui règne toujours, même lorsque le mal sévit. Donc, l'œil vigilant de Dieu va être toujours présent pendant cette période de détresse. Et tout ce qui se passe sur terre se passe dans les limites de la puissance souveraine de Dieu. Et cela nous amène à étudier un cas particulier dans lequel on va tirer quelques leçons précieuses. Job chapitre 1 verset 6 à 12. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Dieu craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen. Avant de parler de ce qui m'a conduit à ce passage, je voudrais faire remarquer la sanctification de Job. Donc Dieu a dit, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Donc Job était serviteur de Dieu. Et il n'était pas juste n'importe quel serviteur de Dieu, parce qu'il y a un grand éventail de différents types de personnes qui sont les serviteurs de Dieu. Dans la Bible, par exemple, Nebuchadnezzar a été appelé serviteur de Dieu, et même aussi le roi Cyrus était aussi serviteur de Dieu. Mais la Bible précise encore quelque chose à propos de lui qui était tout à fait particulier. Il est dit, « Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Donc, Job était donc un patriarche. Il vivait à une époque très lointaine, et il a mené une vie de sanctification à tel point que Dieu a remarqué la particularité de sa sanctification. Et il y a quelques éléments marquants dans cette vie de Job, telle qu'elle nous est dépeinte ici. Premièrement, il est dit, il est un homme intègre. L'intégrité était un élément important dans la vie de Job. Job était un homme intègre. Et l'un des éléments importants dans la sanctification, c'est l'intégrité. Le fait d'être intègre, d'être droit, de ne pas compromettre face à oppression, face
aux situations qui sont de nature à entraîner une personne vers certaines choses qu'elle n'aurait pas forcément fait dans le cas contraire. Mais Job était intègre. Job était intègre. Donc, l'intégrité, c'est un élément important de la vie de Job. Et si nous devons vivre à la hauteur de Job et bien au-delà de ce niveau, parce que c'est un niveau dans l'ancienne alliance et nous avons une alliance meilleure, nous devons cultiver, nous devons nous approprier cet élément d'intégrité. Et on doit commencer là où cela est le plus important, dans les petites choses de la vie. L'intégrité dans les petites choses. L'intégrité dans les petites choses. Dans les choses sur lesquelles le plus grand nombre ferme les yeux, les choses pour lesquelles la majorité des gens disent ce n'est pas grave, les choses pour lesquelles le plus grand nombre permet des compromis, ne pas être trop rigoureux, voilà, il faut être intègre pour être homme Job. Il y a également la droiture, donc le fait d'être juste dans ses agissements, dans son comportement, face à n'importe quelle situation, le fait de faire ce qui est juste, ce qui est exactement juste, ce qui manifeste la justice de Dieu. Donc, c'était un élément de la vie de Job et ça doit être aussi présent dans notre vie. La sanctification, c'est quelque chose qui coûte cher. La sanctification, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Mener une sanctification comme il nous le faut va nous coûter cher. Il y avait la crainte de Dieu, cette crainte respectueuse de Dieu. Le fait de vivre sous l'œil de Dieu, vivre sous les regards de Dieu en permanence. Et finalement, il y avait cette résolution à ne jamais faire le mal. Donc, on doit s'examiner à la lumière de ces éléments. On doit vraiment s'interroger sur ça. Est-ce que je suis vraiment une personne qui craint Dieu? Est-ce que je suis une personne qui craint Dieu? Est-ce que Dieu peut témoigner, même en pleine présence du diable, que je suis une personne qui est différente des autres? Est-ce que Dieu peut vraiment témoigner de ma sincérité, de la pureté de mes mobiles les plus intimes? Alors, c'est quelque chose qui doit nous interpeller à tous. Job ne jouissait pas de tous les avantages de la nouvelle alliance. Pourtant, il a mené une vie dont le niveau de la sanctification se trouve supérieur à ce que beaucoup de personnes ont comme expérience, même dans une alliance qui est dite meilleure. Ça doit nous interpeller. Donc, on voit dans le verset 12, ou dans le verset 11 et 12, il est dit, « Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Verset 12 dit, « L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Donc, il y avait clairement une borne, il y avait clairement une limite, il y avait une ligne rouge clairement définie par Dieu, au-delà de laquelle le diable ne pouvait pas aller. Amen. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen.
Lisons chapitre 2, versets 3 à 6 pour encore étayer ce point. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur de Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à prendre, à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, Po, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses oreilles, à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, je te le livre, seulement épargne sa vie. Amen. Donc on voit que Dieu a étendu ou a élargi le champ d'intervention possible pour le diable. Donc, tout ça pour dire, mais même si Dieu l'a élargi, il a donné encore une fois une restriction, épargne sa vie. Épargne. Donc, on voit des limites précises imposées au diable afin, afin d'en définir les contours de son opération et euh, tout cela euh, tout cela avait aussi quelque chose de particulier. Tout cela a permis de garantir le salut éternel de Job parce que, effectivement, si Dieu avait permis à Satan de déchaîner sa colère sans limite, il aurait entraîné la mort de Job pendant les périodes de faiblesse de celui-ci, provoquant donc par là même sa fin funeste et éternelle, loin de la face de Dieu. Lorsqu'on regarde la suite de l'histoire de Job, on va voir quelques moments de difficulté, quelques moments où il était au plus bas. Et si Dieu n'avait pas restreint la main du diable, le diable aurait précipité sa mort pendant ces moments et Job aurait tout perdu en fin de compte. Mais Dieu est gentil et compatissant. Dieu est bienveillant et il n'a pas laissé se perdre son serviteur Job. Lisons 1 Corinthiens chapitre 10, versets 12 à 13. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Première chose, il faut prendre garde, il faut faire attention, afin de ne pas tomber. Si on se croit debout, si on se croit fort, il faut faire attention parce qu'il y a des personnes qui se sont crues forts, mais qui ont fini par tomber. Alors, mais le verset suivant est particulièrement intéressant. Il est dit qu'aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu est fidèle. Et donc, à cause de cette fidélité, il ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Voici ce qui s'est joué dans la vie de Job. Mais il préparera un moyen d'en sortir afin qu'on puisse supporter, afin qu'on puisse traverser la tentation sans tomber. Quel amour de notre Dieu. Quel grand amour de notre Dieu. Dieu contrôle toutes les circonstances de notre vie. Dieu est au contrôle. Il ne nous laissera pas tomber. Jamais. Pour rien au monde. Pour rien au monde. Pour rien au monde. Oui, prenez garde de tomber, mais Dieu est fidèle.
Et à cause de cette fidélité, de cet amour, de ce grand amour qu'il a manifesté pour nous, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais lors de la tentation, il prévoira un moyen de sortir, d'échapper, afin qu'on puisse rester debout. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne sais pas par quelle tentation vous passez actuellement, frères, sœurs, mais sachez que Dieu est là au milieu de l'épreuve. Au milieu de la tentation, la présence de Dieu est là et il faut juste dans votre esprit contempler la face de l'Éternel et vous allez voir qu'il est là, qu'il a toujours été là et qu'il le sera pour toujours. Romains chapitre 8, versets 17 à 18. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances de temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Quelles que soient les souffrances par lesquelles nous passons, Dieu est avec nous et elles ne sont rien en comparaison avec la gloire qui sera révélée pour nous. Versets 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Rien, rien ne pourra, rien n'est en mesure de nous séparer de ce grand amour manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons donc l'assurance, à cause de la fidélité de Dieu, que nous ne serons jamais débordés de tentations, d'épreuves au-delà de notre capacité à supporter, et cela même au cours de la grande tribulation. Attention, même pendant la grande tribulation, elle ne sera pas au-delà de notre force. Les chrétiens vont bien sûr traverser la grande tribulation. Je vais en donner plus d'explications dans d'autres séances de cette étude. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 8 à 9. Il vous affermira ainsi jusqu'à la fin. Pardon, il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Il vous affermira jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables. Donc Dieu, il donne cette promesse que, oui, vous imaginez, vous contemplez, vous vous représentez dans votre pensée, dans votre esprit, à quoi ressemble cet état d'irréprochabilité, d'irrépréhensibilité, et ça vous paraît impossible. Vous savez que vous y êtes, euh, c'est impossible pour vous. C'est tout à fait impossible pour vous. Mais il dit, je vous promets, je vous affermerai jusqu'à la fin, afin que cela le soit pour vous au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il donne un gage, il dit, Dieu est fidèle. Et à cause de cette fidélité, il le fera. Faisons-lui confiance. 2 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 à 24. Ou plutôt 1 Thessaloniciens, pardon. Chapitre 5.
Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Encore une fois, on voit le degré de sanctification qui nous est exigé, sanctifié tout entier, irrépréhensible, corps, âme, esprit, lors de l'avènement, donc de l'enlèvement, donc du retour de Christ. Mais attaché à cela est ce gage, cette promesse, cette assurance, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Nous avons bien sûr notre part de responsabilité en la matière, mais il s'engage à le faire et c'est ça le plus important dans cette histoire. Dieu s'engage à nous préparer afin qu'on soit irrépréhensible lors de cet avènement. Et nous devons lui faire confiance. Il va tenir sa parole. Remarquons donc comment ces passages qui parlent de l'irréprochabilité exigée de nous sont assortis des gages de la fidélité de Dieu pour nous assurer qu'il va l'accomplir en nous, à condition bien sûr que nous le lui permettions. Alors, on revient à notre verset d'étude, Apocalypse chapitre 6, verset 8, pardon. 6, verset 8, pour conclure. Il est dit, je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le cadre de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Maintenant, on voit la réapparition de certains éléments présents dans les ceux précédents, l'épée, que nous avons vu dans le verset 4, la famine que nous avons constatée dans le verset 6 et la mortalité que nous avons aussi constatée dans le verset 4. Amen. Donc, voilà, le seul élément nouveau, c'est les bêtes sauvages. Et donc, je remarque quelque chose. De notre temps, les bêtes sauvages se voient de moins en moins rarement. En raison donc des activités humaines et de la transformation de la planète opérée par les humains, ces dernières ont été remplacées par des microbes virulents, notamment des virus qui font des ravages dont pâtit l'humanité encore aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il va s'agir de bêtes féroces littérales ou il va s'agir aussi de... Je ne sais pas, mais c'est une prophétie. Quand ça arrivera, on va savoir. Amen. Donc, on conclut par quelques remarques. 1. Même si tout ce qui nous arrive se produit sous la souveraineté d'un Dieu bon et bienveillant, nous avons notre pleine responsabilité face à tous ces événements et notre réaction face à ceux-ci feront l'objet de jugement du dernier jour. 2. Il y aura une épidémie de mort pendant la grande tribulation, mais nous n'avons rien à craindre. Tout va se passer sous la souveraineté de Dieu. Et finalement, nous devons nous rendre compte que tant que nous fixons nos yeux sur Jésus, aucune tentation ni épreuve ne pourra jamais nous submerger. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs en Christ, que Dieu vous affermisse, que Dieu vous rende
fort. Père éternel, je te remercie infiniment pour cette occasion d'étudier la Bible, d'étudier ces 2 versets et d'en apprendre quelques leçons. Je prie pour que tu bénisses chaque cœur, chaque personne qui va écouter ou qui va regarder, afin que ta volonté soit faite dans leur vie et que cela contribue à leur croissance spirituelle, leur maturité dans la foi et leur connaissance et à l'augmentation de leur connaissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.